Bonjour, c'est Florent Fusier sur le podcast Pilote ta vie. C'est le mode daily, un épisode par jour. Si tu veux retrouver tous les anciens épisodes depuis le daily, donc depuis le 18 janvier, mais alors attends, il y a déjà une centaine d'épisodes aussi avant que tu peux retrouver sur iTunes, SoundCloud, Deezer, Spotify, etc. Et si tu veux les épisodes daily, donc quotidiens depuis le 18 janvier 2021, et t'inscrire et recevoir tous les jours l'affiche PDF avec tout ça, tu vas sur dailypilotetavie.com. Et si jamais tu m'écoutes aussi, je ne le dis pas souvent, si jamais tu m'écoutes régulièrement, aussi, n'hésite pas à partager le podcast à des amis, à des collègues, voilà, et tu peux leur donner l'adresse dailypilotetavie.com ou d'aller voir sur iTunes, Deezer, Spotify, etc. Pilote ta vie. Et après, ils font leur vie avec ça, justement. Ils vont regarder l'application qu'ils préfèrent, mais tu peux leur donner le nom du podcast, tout ça. Déjà, ça fait monter un peu l'audimat du podcast. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui vont pouvoir profiter un peu de tout ça. Et ça te permet aussi d'aider des personnes qui peut-être auraient besoin parfois d'un petit soutien, un coup de boost ou un peu de motivation, de compréhension, un peu d'apport en termes de développement personnel aussi, ce qu'on fait tous les jours dans ce podcast. Alors, du coup, cette semaine, on a parlé d'accepter l'erreur, d'arrêter de se comparer aux autres, on a parlé de l'estime de soi, de la confiance en soi, du jugement des autres, de la critique, tout ça. Maintenant, là, on est prêt dans les starting blocks pour pouvoir développer l'art de se challenger. Maintenant que tu as tout ça, maintenant que tu peux avoir une estime de soi qui est bien ancrée, que tu ne vas pas te dévaloriser dès qu'il y a un truc difficile qui arrive, dès qu'il y a une critique, dès que quelqu'un te met un truc dans les dents, que tu ne vas pas non plus t'empêcher de passer l'action et t'empêcher de développer ta confiance en toi. Donc que ta confiance en toi va pouvoir se développer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des actions. Que tu peux apprendre de toutes les expériences, que tu es dans un schéma de feedback, que tu peux te comparer simplement à la meilleure version de toi-même et à regarder dans le rétroviseur pour te comparer à toi dans le passé aussi et arrêter de te comparer aux autres. Là, du coup, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux simplement faire ce que j'aime bien, moi, cette expression des Américains, c'est développer la meilleure version de toi-même. L'art de te challenger. Et donc, comment tu peux faire ça tout simplement ? C'est en te fixant des objectifs, en les suivant et en passant à l'action tout simplement. Mais alors quels objectifs ? Tu vois, l'idée c'est de se dire, pas forcément des trucs qui vont te laisser dans ta zone de confort. Se dire, ok, et en plus là tu vois, je fais ça, on est en janvier là. Donc c'est intéressant, maintenant peut-être que tu écouteras ça dans l'année aussi à un autre moment, mais peu importe en fait, qu'on soit en début d'année ou pas. Mais là, si tu m'écoutes en début d'année 2021 comme ça, autant se dire du coup, tant qu'à faire, pour 2021, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aimerais accomplir de grand en 2021 ? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir d'important en 2021 ? Qu'est-ce que j'aimerais faire en 2021 pour me challenger, pour me faire sortir de ma zone de confort ? Encore une fois, on n'est pas dans une société de il faut être performant, le meilleur, le machin, tout ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est que simplement ce qu'on sait, c'est que l'être humain, il est vraiment épanoui quand il est en train de s'accomplir. Et on s'accomplit quand on sort de sa zone de confort. Et on sort de sa zone de confort quand on a des objectifs et quand on se les fixe et quand on se dit action, on y va. Tout simplement. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut se dépasser, qu'il faut être le meilleur, le machin, et tout. C'est pas ça. La culture de la compétition, c'est encore autre chose. Et c'est pas ce que je suis en train de dire ici. Je suis en train de dire simplement, c'est que, voilà, par expérience et parce que je vis aussi moi-même personnellement, que voilà, c'est pour être plus épanoui au quotidien, plus heureux au quotidien, c'est important d'avoir le sentiment de se challenger, de se dépasser et d'avancer. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est réfléchir justement quels seront des objectifs challengeants pour toi. Que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la vie professionnelle, peu importe. Quels sont des objectifs challengeants que tu pourrais te fixer ? Des trucs que tu aimerais vraiment faire, tu te dis mais est-ce que je suis capable de faire ça ou pas ? Toi, un truc comme ça, que tu aimerais vraiment faire par contre, pas un truc que tu dis il faudrait que je fasse ça parce que machin. Non, il n'y a pas de il faudrait. Un truc qui te plaît, qui te ferait vraiment plaisir, qui t'amener aussi vraiment à te sentir épanoui, à te sentir grandi, à te sentir évoluer. Un truc qui te passionne. Un projet, quelque chose comme ça, tu vois, et de dire ok, je vais mettre le focus là-dessus. Parce que je vais me challenger, je vais sortir de ma zone de confort et je vais faire tout ce que je peux pour arriver à ça. Encore une fois, le but, c'est pas d'y arriver à 100%. Peut-être que tu vas dépasser l'objectif, peut-être que tu seras un peu moins, mais tu vas voir que ce qui compte, c'est le chemin en fait. Ce qui compte, c'est pas tant l'objectif en soi. C'est le chemin que ça va te faire parcourir. Parce que pour atteindre un objectif qui te sort de ta zone de confort, tu vas devoir du coup développer des nouvelles ressources, tu vas devoir développer des nouvelles capacités, tu vas devoir te remettre en question, tu vas devoir encaisser des difficultés, des coups durs, tu vas devoir encaisser des critiques, tu vas devoir encaisser des jugements.
tu vas devoir faire des choses nouvelles. Tu vas devoir regarder ce qui marche pas. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu un peu depuis le début de cette semaine, ça va te mettre dedans, ça va te mettre la tête dedans. Ça ne sera pas juste des concepts, c'est des trucs que tu vas vivre, que tu vas expérimenter au quotidien. Si on n'a pas d'objectif suffisamment grand qui nous challenge, en fait, on reste dans la zone de confort et on est sur la rivière, on est sur la mare au canard avec notre barque et on laisse notre barque tranquillement avancer comme ça. Et comme il n'y a pas de vagues, comme il n'y a pas de courant, comme il n'y a pas de crocos, on est peinard et puis on se laisse voguer comme ça. Au bout d'un moment, on s'ennuie, et au bout d'un moment, on trouve moins de sens, au bout d'un moment, on trouve moins de motivation. Donc là, je suis pas en train de te dire qu'il faut prendre le paddle et partir en mer à Hawaï dans les vagues qui font 12 mètres de haut, où il n'y a que des très très grands champions qui y vont, sinon on va y rester. C'est pas ça que je te dis non plus. Mais c'est de trouver justement comment tu peux te challenger pour pas rester dans ta mare au canard, entre guillemets, dans ton truc là, dans ton étang tranquille, voilà, et où il n'y a rien qui va se passer. Encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Chacun fait ses choix. Seulement, si tu veux faire le choix, ce que j'aime bien avec Michael Hall, donc avec qui j'ai fait beaucoup de formations, qui a créé la neurosémantique, une branche de la PNL, c'est qu'il parlait beaucoup de la self-actualization. C'est self-actualisation, entre guillemets, c'est l'actualisation de soi. Alors bon, ça, tu vas me dire, ok, en français, en anglais, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que comment on peut actualiser notre potentiel ? C'est-à-dire vraiment libérer, faire sortir, défricher, débrider notre plein potentiel. Et quand tu fais ça, c'est là que tu deviens vraiment tellement heureux, tellement épanoui, parce que tu es juste dans la meilleure expression de ta nature humaine. Et encore une fois, c'est pas le but d'accomplir des choses pour dire je suis le premier, j'ai le plus d'argent, j'ai le plus de ceci, on s'en fout de tout ça. C'est des conséquences. Effectivement, si tu développes un truc énorme, personnel ou professionnel, peut-être que ça va te rapporter de l'argent, peut-être que tu auras un statut, de la reconnaissance, tout ça. Mais si tu cherches ça, ça marche pas. Si par contre, ce que tu cherches, c'est de toi être la meilleure version de toi-même, là, effectivement, ça va être bénéfique. Là, ça va être efficace. Et là, c'est intéressant. C'est de ça qu'on parle, justement. L'art de se challenger. Donc, regarde, ce que je t'invite à faire, c'est regarder dans ta vie personnelle aujourd'hui, dans ta vie professionnelle aujourd'hui, qu'est-ce qui peut te challenger ? C'est quoi ton prochain défi ? C'est quoi ton prochain challenge ? De mettre ça à l'ordre du jour. Encore une fois, de ne pas te mettre la rate au courbouillon en te disant, maintenant, il faut que je le fasse. Tiens, je vais faire un triathlon, un truc de 100 km à pied, machin, je sais pas quoi, puis finalement tu l'as pas fait, puis tu te sens nul et tout. Non, c'est pas ça, on veut pas de ça justement, c'est pas ça qu'on veut. Et si tu fais pas ton triathlon de 100 km, que tu fais un truc qui est plus court, plus simple, mais que ça te challenge, c'est ok. Le but, encore une fois, tu vois, c'est pas la performance pour la performance, c'est de sortir de la zone de confort et d'évoluer et d'avancer. Et donc, comment tu peux te challenger ? Ça peut être dans la vie personnelle, par rapport à des difficultés que tu as aujourd'hui, des choses que tu aimerais changer, des choses que tu aimerais améliorer, des comportements. C'est pas forcément de la performance, hein. Ça peut être des choses que tu aimerais aussi faire plus ou faire autrement. Et ensuite, ça peut être dans la vie professionnelle aussi, un projet, un défi professionnel, lancer ton business, lancer ton activité, te lancer dans ta passion, je sais pas, un truc comme ça. Et fais le truc qui te fait vibrer, qui fait que le matin, tu vas te lever et te dire « Mais génial, j'ai trop de chance de faire ça !» Et en plus, je suis payé. Et en plus, c'est ça. Ça, c'est après le métier passion, entre guillemets, dans l'art d'entreprendre. Mais là, c'est déjà l'art de se challenger là où tu es, avec ce que tu as, et comment tu peux aller plus loin, justement. Comment tu peux aller dans une nouvelle direction. Ou continuer plus loin dans ta direction actuelle. Pour vraiment te challenger. Et tu vas développer ta confiance, et développer une vraie confiance en toi, qui va faire que tu sauras au fond de toi-même, le jour où tu as vraiment la confiance en toi, c'est le jour où tu sais qu'au fond de toi-même, quoi qu'il arrive, tu vas t'en sortir. Le jour où tu as cette confiance, la vie est beaucoup plus facile. Que tu sais que quoi qu'il arrive, personnellement, professionnellement, et c'est ce que disait Bouddha. Dans le bouddhisme, on est son propre refuge. Qui d'autre pourrait être le refuge ? Quand tu ressens vraiment ça, que tu es ton propre refuge, ta sécurité matérielle, financière, peu importe, ta sécurité émotionnelle, tout ça, tu l'as à l'intérieur de toi, ça dépend de personne. Le jour où tu arrives à ça, là, tu as vraiment une confiance en toi. Et ça veut dire aussi que tu as une estime de toi qui est bien calée, qui est bien ancrée aussi. Et là, tu peux effectivement avancer dans la vie facilement. Et le fait de te challenger va t'aider à développer ça. Et quand tu vas développer ça, tu vas continuer encore plus à te challenger. Parce qu'au final, c'est ok. Et la vie devient vachement plus ok. Parce que les choses qui vont arriver, tu vas lâcher prise beaucoup plus facilement. C'est pour ça que c'est important de faire ça. Et que je t'invite vraiment maintenant, en termes de conclusion, à réfléchir quels sont les objectifs que tu peux te donner sur 2021, ou peu importe si tu prends ça et qu'on est en 2022, je sais pas, peu importe, les objectifs que tu peux te donner là, maintenant, que tu peux te donner pour 3 mois par exemple, ou pour 6 mois, ou pour l'année prochaine, mais alors il faudra le découper en sous-objectifs, pour te challenger,
pour te sortir de ta zone de confort et pour t'amener à devenir, à aller vers la meilleure version de toi-même. Donc voilà, je te laisse réfléchir à tout ça, je te dis bonne journée et à demain, salut.